avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Nikos. Le bras de fer promet d'être musclé cette semaine. Bruxelles va rappeler à l'ordre l'Italie à cause de la dérive de ses comptes. Oui, et la Commission pourrait proposer dès ce mercredi d'engager contre l'Italie une procédure pour déficit excessif susceptible de déboucher sur des sanctions financières. Pourquoi ? Parce que la dette continue de croître à des niveaux inquiétants. 134% de la richesse nationale. En France, on est à 100% presque. Et que le déficit public dérape. Il pourrait atteindre 3,5% l'an prochain. Donc si on applique les traités, effectivement, l'Italie se qualifie largement, si j'ose dire, pour des sanctions. Et j'ajoute, c'est plus ennuyeux, que la situation financière de ce pays inquiète aussi les créanciers internationaux, ceux qui prêtent à l'État italien pour qu'il puisse payer ses dépenses et les salaires de ses fonctionnaires. Et ces créanciers exigent des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Humiliation suprême d'ailleurs pour Rome. Ces bailleurs de fonds réclament des taux plus élevés à l'Italie qu'à la Grèce. Et ça, c'est un signal inquiétant ? Ça, oui. Et si on prend un peu de recul, il y a au moins 4 signaux inquiétants qui se sont allumés dans le monde et qui, si on les réunit, constituent les ingrédients d'une crise qui pourrait être majeure. Vous avez un chez nous en Europe, donc l'Italie, qui suscite ces inquiétudes. Deuxième alerte, aux États-Unis, on assiste à une situation inédite depuis la crise de 2007. Depuis 3 semaines, les taux d'intérêt à court terme sont plus élevés que ceux à 10 ans. C'est tout à fait anormal. À chaque fois que c'est arrivé depuis un demi-siècle, c'est simple, ça a débouché sur une récession dans l'année ou dans les 2 années qui ont suivi. La troisième alerte, elle est venue de Chine cette semaine, la semaine écoulée, avec la mise sous tutelle d'une banque régionale. C'est la première fois que ça arrive depuis 20 ans et c'est un signe de fragilité à l'intérieur du système financier chinois qui est plutôt opaque. Et puis quatrième alerte, les investisseurs internationaux n'ont jamais été aussi inquiets au point qu'ils préfèrent prêter leur argent à des taux négatifs plutôt que d'investir. 13 000 milliards de dollars sont placés à des taux négatifs en ce moment, l'équivalent des 2/3 de l'économie américaine. Réunissez ces 4 ingrédients et vous avez les symptômes d'une crise qui ne ressemble pas à celle de 2008, mais qui peut être tout aussi grave. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ce matin, Nicolas Barré, que ça va péter ? Il y a un risque en tout cas de crise financière effectivement qui peut nous démarre toucher directement, en Asie, nous. aux États-Unis, partout. Voilà. Merci de nous avoir sapé le moral. Bonne journée. Bonne semaine.